Salut à toutes et à tous, sauf à ceux qui mangent les cornichons au McDo. Comme d'habitude, à chaque début de vidéo, j'essaye de mettre ce ballon dans le panier qui se trouve derrière moi. Et le jour où j'y arriverai, je ferai tout simplement gagner un cadeau à un de mes abonnés. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça vaut le coup. Alors abonnez-vous. Allez, c'est parti. On peut s'apercevoir que je suis toujours aussi nul pour les lancer, mais bon ça vous commencez à avoir l'habitude je pense. Bon eh bien je suis désolé, mais comme d'habitude ce ne sera toujours pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui je dois vous avouer que je suis un petit peu stressé pour tourner la vidéo que vous êtes actuellement en train de regarder. Je vais vous expliquer, vous allez voir, vous allez comprendre. Il y a quelques jours je suis tombé sur le compte Facebook d'une fille qui était dans ma classe quand j'étais en primaire, c'était il y a 10 ans. Ça fait donc 10 ans qu'on ne s'est pas vu et qu'on ne s'est pas parlé car on a tout simplement perdu contact après la primaire. Et en y réfléchissant je me suis rappelé que j'étais très amoureux de cette fille quand j'étais petit mais que je ne lui ai jamais avoué mes sentiments. C'est donc pour cette raison que je suis stressé car aujourd'hui je vais tout simplement lui avouer les sentiments que j'avais pour elle il y a 10 ans quand j'étais un enfant. Mais ce ne sera pas la seule car j'ai retrouvé 5 autres filles dont j'étais amoureux et auxquelles je n'ai jamais rien dit à propos de mes sentiments. Aujourd'hui je vais m'armer du courage que je n'ai pas eu à l'époque et je vais tout raconter, je vais tout leur dire comme ça. C'est fait, même 10 ans après on n'en parle plus comme ça. Je prends sur moi pour faire cette vidéo parce que même des années après j'ai toujours la petite boule au ventre, j'ai trop peur qu'elles me disent mais Lucas t'es trop moche. Enfin bref, j'espère que le concept vous plaît et surtout j'espère que vous êtes prêts car on est parti. Ça y est, j'ai les 6 conversations qui sont ouvertes en face de moi, je suis prêt à envoyer mon meilleur message. Je vais donc envoyer ce message à Léa, Lisa, Solène, Marie, Célia et Eva. Je vais pas me casser la tête, je vais leur envoyer à toutes exactement le même message. Hello, je sais pas si tu te rappelles de moi, je suis Lucas, on était ensemble à l'école primaire il y a 10 ans. Si je te contacte aujourd'hui, c'est tout simplement pour enfin t'avouer que j'avais un petit faible pour toi quand on était petit et que je n'ai jamais osé t'en parler. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, non? Voilà, j'ai tout donné dans ce message, j'espère vraiment qu'elles vont me répondre. Moi, je veux qu'il y ait un sourire qui apparaisse sur leur visage quand elles verront ma notification. Ce qu'on va faire, c'est laisser ça comme ça pour leur laisser le temps de répondre. Et nous, on dit qu'on se revoit dès que j'ai reçu tous les messages. Rebonjour, on est littéralement le lendemain, ça a été très rapide finalement, j'aurais jamais pensé. Je suis super content, j'ai reçu la réponse de tout le monde, sauf Léa. Léa qui m'a bloqué de Facebook, je ne peux plus trouver son profil. Alors je sais pas du tout si elle a gardé un mauvais souvenir de moi, mais visiblement on n'a plus rien à se dire, elle veut plus me parler. C'est dommage, mais bon, il me reste tout de même les réponses des 5 autres filles qui, elles, ont répondu, c'est génial, c'est trop bien. Je vous avoue que j'ai la petite boule au ventre, mais bon, c'est parti, on y va. On peut plus reculer maintenant. On est parti pour la première réponse. On va commencer avec Eva. Eva, c'était la fille la plus jolie de l'école. Absolument tous les garçons étaient amoureux d'elle et moi le premier. Donc là, la pression est à son maximum parce que je parle quand même à la plus jolie fille de l'école primaire. Allez, c'est parti, voyons voir ce qu'elle nous a répondu. Aïe aïe aïe, ça commence très mal avec Eva parce qu'elle nous dit d'entrée de jeu: salut, ça va et toi? Non, désolé, aucun souvenir de toi. Elle aurait pu faire semblant quand même. Pour mon ego, elle aurait pu dire: ah oui, Lucas, c'est vrai, t'étais super cool toi. Non, non, là, elle me remet directement à ma place. Non, je n'ai aucun souvenir de toi. Donc je vais lui répondre: aïe, je t'avais invité à mon anniversaire pourtant. Là, j'espère que ça va lui remémorer des souvenirs. J'ai envie que tu te souviennes de moi, Eva. Eva qui nous répond: j'étais venu. Bien sûr que non, t'étais pas venu. C'était la plus jolie fille de l'école, elle avait pas le temps pour des bolos comme moi. Je vais lui répondre: non, tu n'es pas venu, mais je t'avais invité pourtant. Je me souviens même pas d'un Lucas en primaire, t'es sûr que tu ne te trompes pas de personne? Mais bien sûr que j'en suis sûr, ta Eva, là, elle est en train de me descendre, je m'attendais pas à ça. Eh bien, désolé, mais je ne me souviens de rien. Mais oui, comme tu dis, mieux vaut tard que jamais pour avouer ses sentiments. Là, je suis dans un cul-de-sac, là elle m'a bloqué, qu'est-ce que je réponds à ça? Exactement. Je pensais pas que ça se passerait comme ça, je pensais que ça se passerait bien mieux. En tout cas, si tu ressemblais déjà au garçon que tu ressembles aujourd'hui, t'aurais dû me l'avouer bien avant parce que je te trouve charmant. Les gars. Ouais, yes! 10 ans après, je la charme enfin, je la charme. Je suis content comme je l'aurais été il y a 10 ans. C'est incroyable ce message. Je vais lui dire: ah oui, tu trouves? Et elle me répond: oui, oui, avec un petit smiley comme ça. Moi là, je vais pas perdre de temps, je vais directement dégainer le fameux: t'es célibataire? J'ai la pression là, j'ai la pression là, c'est parti. Je suis en train de penser à tous les autres petits garçons qui étaient amoureux d'elle à l'époque. Est-ce qu'elle vous a dit que vous étiez charmant, vous? Allez, dis-moi Eva, est-ce que t'es célibataire là? Non. J'ai le seum comme à l'époque là. Tout à l'heure j'étais content comme à l'époque, là j'ai le seum comme à l'époque. Non, là c'est très dommage, ça aurait pu faire une très belle histoire d'amour des années après. Qui sait? Bon, on va lui répondre gentiment, je vais pas l'insulter non plus quand même. C'était cool de te reparler en tout cas, même si tu ne te souviens pas de moi. À bientôt. Bon bah voilà, c'est déjà fini pour Eva. Mon histoire d'amour avec Eva se termine ici. Je suis content, j'ai une vraie libération là, je me sens bien là, je me sens wouhou. Bon Eva, t'étais super cool, mais on va directement enchaîner sur la deuxième réponse. On passe tout de suite à Lisa. Lisa, j'étais parti avec elle en classe de neige à la montagne. Et vous savez, des fois, à la fin des voyages scolaires, les professeurs, ils organisent une petite soirée, une petite boom. Et moi, le soir de cette boom, je rêvais de danser avec Lisa. Vraiment, c'était mon objectif numéro 1. Et finalement, je n'ai pas dansé avec elle car elle est restée collée à Samuel toute la soirée. Samuel, je t'oublie pas, toi. Enfin bref, tout ça pour dire que j'étais très amoureux d'elle et aujourd'hui, j'ai reçu une réponse de sa part. Oh mon Dieu, Lucas! Évidemment que je me souviens de toi, t'es fou! Ça fait plaisir, il y a de l'entrain et tout, là, ça me... Wouh.
Je suis content là. Waouh, incroyable. Ça me fait vraiment plaisir. Je lui réponds avec la même énergie, comme ça il se passera peut-être quelque chose. Je garde tellement de bons souvenirs avec toi. C'est génial que tu m'aies envoyé un message. En plus, le fait que tu crochais sur moi à l'époque, ça me touche, MDR. Faut que je lui réponde avec toujours autant d'énergie. Mais moi aussi. C'est trop bien de t'avoir retrouvé. Tu es toujours aussi jolie qu'à l'époque, en tout cas. Voilà, je place un petit compliment, comme ça augmente mes chances de 50%. Oh mon dieu, merci beaucoup. Toi, t'es toujours aussi bien. Vous entendez ça? Ça me donne le sourire, tout ça. J'ai des petits papillons dans le ventre. Comme à l'époque. C'est génial ce qui est en train de se passer là. Je me rappelle trop bien de notre journée d'acrobranche à Amnéville. J'ai jamais fait d'acrobranche avec toi, Lisa. Oh là là, c'est pas bon ça prend une tournure inespérée. Je veux pas que ça se passe comme ça, Lisa. Pas toi. Je me souviens pas être allé faire de l'acrobranche avec toi. Mais si, on était allé au bowling après. Vraiment pas, Lisa. Je crois que c'était pas moi là. Je crois que tu confonds des personnes. Mais tu es bien Luca Colombini? Non. Moi je suis Luca KVNY. Je sais même pas qui est Luca Colombini. J'ai jamais entendu parler de Luca Colombini. Oh là là, Lisa, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Bah je vais lui dire que je ne suis pas Luca Colombini. Non non, c'est pas moi. Bah je crois que je me souviens pas de toi alors. Ça partait si bien avec Lisa, comment la situation a pu dégringoler comme ça? Mon cœur est brisé. Je vais rien répondre à Lisa et on va tout simplement enchaîner sur la prochaine réponse. On passe à Solène. Solène, j'ai fait du théâtre avec elle pendant 1 an, on se voyait tous les mercredis après-midi, donc c'est impossible qu'elle m'ait oublié. J'espère. J'espère. Coucou, alors ça me fait trop plaisir pour commencer, ça me flatte. Je ne sais pas si c'est de toi dont je me rappelle, mais il y avait un garçon blond que j'aimais trop et j'étais un petit peu amoureuse de lui. Est-ce que c'est toi? Est-ce que j'ai l'air d'être blond, Solène? Dis-moi, est-ce que j'ai l'air? Ça commence très très mal avec Solène, c'est pas bon du tout ça. Mais c'est trop marrant que tu m'avoues tes sentiments 10 ans après. Heureusement que tu m'as pas déclaré ta flamme à l'époque. Pourquoi heureusement? Pourquoi heureusement, Solène? Parce qu'à la vue de ta photo de profil, tu ne devais pas être très beau en étant petit, donc tu te serais sûrement pris un râteau. Oula, faut que je me tienne quelque part là. Elle ne se souvient pas de moi et elle se permet de dire je ne suis pas beau. Solène, après tout ce qu'on a vécu au théâtre, tu peux pas me faire ça, tu peux pas. Oh, mais je rigole, t'es pas mal en vrai. Ah, bah ça va si elle rigole. Elle ne rigole pas du tout. Vous le savez tout comme moi. Bon, je vais terminer la conversation puisque visiblement elle ne me laisse aucune chance. Donc je vais tout simplement lui dire au revoir. Bon, eh bien, c'était sympa de te reparler si longtemps après. C'était un plaisir, même si tu n'es pas le garçon aux cheveux blonds. Arrête. Arrête avec ce garçon aux cheveux blonds, il m'a fait assez de mal comme ça. Bon, essayons d'oublier ce qui vient de se passer et enchaînons directement sur la 4e réponse. On passe désormais à Célia. Célia, elle était assise à côté de moi quand j'étais en CP. Donc on a passé 1 année l'un à côté de l'autre. Donc j'espère qu'elle se souvient de moi. Oh là Lucas, évidemment que je me souviens de toi. Tu savais faire couiner tes yeux. Comment t'oublier? Toi, c'est incroyable qu'elle se souvienne de ça. Parce que oui, c'est vrai, j'arrive à faire couiner mes yeux. Attendez, je vous montre. Voilà, c'est incroyable qu'elle se souvienne de ça. Tu aurais dû m'en parler de ses sentiments à l'époque. Je crois que j'avais un petit faible pour toi aussi. Moi, je crois que t'es en train de me mentir là, Célia. Est-ce qu'il faut que je te rappelle à quoi je ressemblais quand j'étais en primaire? C'est impossible que tu étais amoureuse de moi à cette époque. Attendez, je vais lui envoyer la photo du coup. Tu es sûr parce que je ressemblais à ça quand même à l'époque? Ah oui, effectivement, je suis plus très sûr en fait. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Comment tu peux tomber amoureuse de ce visage? Mais t'es plutôt mimi sur ta photo de profil actuelle. C'est vrai ce que tu me dis là, Célia? Je sais pas si on voit que je rougis à la caméra, mais j'ai un peu chaud là. Ça me fait vraiment très plaisir ces compliments. Est-ce que tu penses qu'on peut envisager une relation cette fois-ci? Non, je pense pas. Heureusement qu'elle a mis le hihi à la fin parce que je pense que je l'aurais mal pris. Mais t'es gentil, hein? Aïe aïe aïe, tu es gentil. Oh là là, c'est pas bon, c'est pas bon. On est bien d'accord que n'importe quelle fille, quand elle dit d'un garçon qu'il est gentil, c'est qu'elle ose pas dire qu'il est moche. Bon, eh bien Célia, disons que je suis gentil alors. Ça me fait pas plaisir, mais disons que je suis gentil. On va s'arrêter là avec Célia, on va donc passer à la 5e et dernière réponse. C'est parti pour la réponse de Marie. Marie, j'étais tellement amoureux d'elle, j'avais déjà raconté dans une vidéo que je lui avais acheté un collier en forme de cœur quand j'étais parti en vacances en Bulgarie. Et du coup, ce collier, elle ne l'a pas du tout porté puisqu'elle l'a offert à un autre garçon, Théo. Quel chien! Donc avec Marie, c'était pas des blagues, je voulais vraiment faire ma vie avec elle. Hey, salut Lucas. Oui, bien sûr, je me souviens de toi, tu étais si gentil avec moi en primaire. Évidemment que j'étais gentil, je t'ai offert un collier quand même. Ce n'était pas pour rien, c'était parce que j'étais amoureux de toi. Tu m'avais pas offert un bracelet ou un truc comme ça? C'est incroyable, elle s'en souvient. Oh là là, le petit garçon que j'étais là, il a souri intérieurement, il a... Si, c'était un collier avec un cœur bleu. Dis-moi que tu t'en rappelles vraiment, s'il te plaît. Oui, je m'en rappelle, je sais plus ce que j'en ai fait. Moi, je sais ce que t'en as fait. Tu l'as donné à Théo. Oh non, je m'en rappelle, je suis désolé. Non, mais t'inquiète, c'est du passé maintenant, ne t'excuse pas. C'est pas du tout du passé, mon cœur est toujours meurtri par ce que tu as fait ce jour-là. Je suis toujours rancunier 10 ans après. Tu as l'air toujours aussi gentil en tout cas, c'est charmant. Et toi, tu es toujours aussi jolie. Allez, c'est le moment les gars, c'est le moment. Allez, j'y crois là. On va la vivre notre histoire d'amour, Marie. On va la vivre. Waouh, merci beaucoup. Une histoire d'amour est-elle à prévoir 10 ans après? Évidemment. Oh là là, je réponds quoi? J'ai l'impression d'être 10 ans auparavant et de ne pas savoir quoi répondre. Ça dépend, tu es célibataire? Allez, s'il te plaît, Marie. Non, malheureusement.
C'est pas ma journée à moi aujourd'hui. C'est pas mon jour de chance. Bon, et bien c'est terminé, je ne vais pas les embêter plus longtemps. J'espère que ça vous a plu parce que moi j'ai adoré, ça m'a fait super plaisir de reparler avec mes petites amoureuses de primaire. Ça y est, je leur ai enfin tout avoué. J'ai l'impression d'être plus léger, j'ai l'impression qu'un poids s'est évaporé en moi. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, c'est super important et hyper encourageant. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, j'adore lire vos messages, c'est toujours un plaisir de vous lire. Le plus important, n'oublie pas de cliquer sur le petit bouton rouge et d'activer la cloche pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça, tu recevras une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Nous, on se retrouve samedi dans 2 semaines à 13h07 pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu seras là parce que moi je serai là. En attendant, je vous dis à très bientôt sur internet. Salut!